Salut tout le Salut monde. tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La minute du coach. encore une fois une question, une réponse et on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut. La question du jour est: est-ce que c'est grave de faire un cheat meal? Alors déjà, c'est quoi un cheat meal? Un cheat meal, c'est quand on mange mal. En gros, c'est un peu le repas de la triche, comme on dit en anglais. Et c'est quand on va vraiment faire des écarts, comme aller, pour ne pas les citer, McDonald's, KFC ou autre fast-food. Donc voilà, c'est ça. Donc tu veux me dire que quand je fais du sport, je suis obligé de bien manger tout le temps? Alors, oui et non. Tu es obligé de manger bien si tu as un objectif justement de te remettre en forme et de perte de poids, ça il n'y a aucun doute. Maintenant, est-ce que c'est grave de faire un écart? Non, bien évidemment que non. Et justement, je vais vous conseiller de faire des écarts pour ne pas frustrer votre corps. Parce que bien évidemment, nous ne sommes pas des machines. Donc je peux faire des écarts 4-5 fois dans la semaine? Non. Alors, quand on parle d'écart, en tout cas, chez nous, quand on va vous dire, ok, vous avez le droit en tout cas de faire un écart, on va vous conseiller de faire un petit écart une fois dans la semaine. Quand on dit petit écart, c'est pas vous enfiler, comme je dis, 15 pains au chocolat le samedi parce que c'est samedi. C'est vraiment vous faire un repas où vous allez manger quelque chose qui va vous faire plaisir, que vous ne mangez pas dans la semaine parce que c'est trop gras ou c'est trop sucré. Là, on va vous autoriser à le faire. Une fois dans la semaine, c'est bien pour ceux qui veulent vraiment avoir des objectifs un petit peu plus élevés, comme aller en compétition, etc. Je vais vous conseiller de faire un écart par mois. Mais en tout cas, voilà, le cheat meal, c'est autorisé. Ok, et donc du coup, si je suis un débutant, est-ce que du coup, je dois tout changer d'un coup ou qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Pour tous les débutants justement qui commencent et qui arrivent chez nous, ce que je dis généralement, c'est que on laisse pour le moment l'alimentation de côté. On se concentre vraiment sur son entraînement parce que c'est quelque chose qui va être pas habituel dans le quotidien du coup de ce nouveau sport. L'athlète va vraiment apprendre de nouvelles choses et donc du coup, pour ne pas traumatiser le corps, on va vraiment laisser cet aspect-là de côté. On va forcément commencer à perdre du poids parce qu'on va commencer une nouvelle activité. Donc, on va laisser ça de côté. Maintenant, au bout de 3-4 semaines, bien évidemment qu'il va falloir s'y intéresser et se dire, là, je vais peut-être faire attention. Si on a l'habitude de faire des fast-food toutes les semaines, là, on va vraiment vous conseiller de réduire un maximum, de manger un petit peu plus correctement, d'inclure un peu des légumes, des protéines, etc. et de laisser un peu de côté les fast-food et autres choses relativement sucrées ou grasses. Parfait. Maintenant, pour ne pas vous traumatiser, encore une fois, c'est autorisé, faites-vous plaisir, avec parcimonie, mais faites-vous plaisir quand même. Encore une fois, tout est dans la dose. C'était la minute du coach. À très vite. Pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Ciao.